YouTube, on se retrouve pour une petite vidéo où on va review le patch de TFT, le patch 17.5. Qu'est-ce qu'on a à dire sur le 17.4? Alors le 17.4, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu d'abord un bug qui faisait que tu pouvais print des Léona à l'infini, c'était infâme comme bug. Ça restait un peu de la merde, genre. Quand ils ont fixé le truc, tu pouvais quand même avoir des petites Léona 4 qui se baladent, des petites Léona 3, etc. Petites Léona 3 assez tôt dans la partie, donc ça c'était vraiment relou. Au début du patch, si je dis pas de bêtises, on a eu une grosse Xayah qui était vraiment très strong et qui s'est fait nerf, notamment comme Huntress ou des trucs comme ça. Enfin, comme The Serpent et tout. Enfin bref, Stargazer a pris un nerf. Et Xayah a pris un petit nerf, si je dis pas de bêtises, dans le C-patch. Donc on avait Vex, Xayah et toutes les compos Léona, genre du coup la Piba AP qui était. Tout ça c'était très fort. Vex s'est fait un peu détruire. Blitzcrank aussi, mais Blitzcrank ça a été très fort quand même. Et voilà. Aujourd'hui on est sur une méta où Xayah Core qui sont moins forts qu'avant. C'est moins des games entre guillemets free win. Vex, c'est pareil, il faut vraiment avoir un gros spot. Et si vous jouez Piba, vous préférez jouer AP. Qu'est-ce qu'on a? Bah, il y a forcément Space Groove, hein, vous l'avez remarqué dans toutes vos games de toute façon. Samira Horn, c'est broken as fuck, même sans tout tanky, même sans les passer 3 stars. Horn, c'est juste le meilleur tank du jeu actuellement. Donc du coup Space Groove, la spat est ultra broken et la vertical Space Groove de base est broken. Et après, sinon, le patch m'avait l'air ok. À part Space Groove, mais le patch était ok. Donc à partir du moment où on a eu un 6 patch avec le nerf de Vex, c'était ok. Et le nerf d'Arbiter aussi, ça c'était ok. Mais ouais, du coup là sur la fin, quand on a regardé l'Anima Cup, on a bien vu que Space Groove c'était très fort. Expédition aussi c'est toujours très fort, mais bon ça je sais pas s'ils vont le nerf parce que je sais pas. Je sais pas si c'est un si bon win rate que ça. Je pense que si t'es tout seul sur Expédition, c'est super fort, mais sinon, pas tant que ça. Donc, on va plonger directement dans l'analyse du patch qui va sortir dans 2 jours, du coup. Mercredi, normalement. Qu'est-ce qu'il faut savoir? J'ai l'impression que le patch il est sorti il y a 3 jours, mais en fait, parce qu'il y a eu un bi-patch pour corriger les bugs et un 6 patch pour nerf Arbiter notamment et la Piba Vex. Donc j'ai l'impression qu'on a le patch était ok. J'ai trouvé vraiment le patch agréable à jouer, pas mal de trucs à jouer, pas mal de trucs à sortir, des petites compos qui sont arrivées. Voilà, comme j'ai dit, Space Group c'était relou, mais à part ça, je trouve le patch très équilibré, donc j'espère qu'il n'y aura pas des énormes changements, des énormes nerfs. Ça dure 22 minutes, donc je pense pas, mais on va voir. Alors, on va avancer tranquillement et s'il y a besoin, on écoutera ce que nous dit Kim, je crois qu'il s'appelle. Très sympa. Euh, Patch goals, donc building on 17.4b, reroll versus 5 caps, relative balance. Ok, donc ils veulent continuer ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont mis en place sur le 17.4, qui, comme je le dis, était plutôt un patch équilibré à partir du moment où il y a eu le 6 patch. Le 4 cost relative balance, ok. Largeur augmente, balance passe, economy option, forgotten combat augmente, ok. Donc nerf sûrement les économies options qui sont actuellement hyper valorisées, les augmentes d'économie. On les connaît, hein, les augmentes d'économie en 2-1, ça fonctionne très très bien. C'est quasiment obligatoire en vérité, hein, on va pas se mentir. Voilà. Ok, donc c'est ça les goals du patch. Ok, donc ils ont remove le Link Counter de Leblanc. Donc ça voulait dire que vous aviez tous vos augmentes en 3-1, 3-2, 3-3. J'ai vu des abus, notamment avec Z, en mode tu as Z en 3-1, du coup tu prends que des augmentes déco après, et du coup tu fasses 9 et tu peux trouver assez facilement Z2. Voilà, donc c'est ok qu'il les remove. Je sais pas s'il y a eu d'autres abus que l'abus de Z.
C'est pas, en vrai, c'est pas une mécanique très marrante. Moi, ça m'a jamais trop gêné, mais je sais que les joueurs OLO, ils s'en plaignent tout le temps. Moi, je trouve que c'est fun. Après, forcément, il y a des abus quand tu changes autant la mécanique du jeu. Mais bon, moi, je trouvais ça c'est effectivement pas très drôle. Y a rien. T'es jamais vraiment content de tomber sur une map le blanc. C'est un peu trop Gumball. Donc, je pense que c'est une bonne idée. Au niveau des God Blessings, Soraka Embrace, Shield Size par by Stage. Ok. Donc, si je dis pas de bêtises, la Soraka's Embrace, c'est le truc qui fait que la première unité qui est morte au combat précédent, elle commence avec un shield au début de ce combat-là. Donc, le shield, il augmente selon le stage. Voilà, 500, 600, 700, 800, 900. Je pense toujours que c'est de la merde. Pourquoi? Parce que si vous jouez contre, je sais pas, une Riven ou un Maître Yi potentiellement, enfin en fait c'est jamais votre enfin c'est jamais votre tank principal qui va mourir en premier, ça serait trop bizarre en fait. C'est trop bizarre que ce soit votre tank principal qui meurt en premier. Donc je vais quand même checker, mais si on regarde Soraka's Embrace, bon, je l'ai pas trouvé. Mais je suis quasiment sûr que c'est ça. C'est votre premier mort du combat d'avant. Il va juste prendre un shield. Donc si vous jouez contre Yi, contre Riven, contre des trucs qui ont de l'accès backline, en fait, il n'y a aucun intérêt. Genre, ça va être un vieux, je sais pas, un vieux Atrox 1 qui va mourir en premier. Il va avoir un shield, bah super, génial. Donc je trouve ça vraiment bizarre. Si ça pouvait être appliqué sur un champion, je pense que ça serait bah, plus fort forcément. Ce serait un item en plus, genre une crown quoi. Mais là actuellement, c'est jamais pique et honnêtement, je vois pas dans quelles conditions ça peut être pique quoi. Voilà. Aurélien, la quête des moins 30 HP qui donne plus de gold. Ok. Alors Aurélien seul, ça reste un bon dieu, donc je sais pas trop ce qu'ils essaient de faire avec ça. Ils doivent avoir leur data. Je trouve déjà ça franchement pas mal. 21, enfin 18 gold, c'est vraiment bien, hein. Si vous êtes en open ou quoi, franchement, ça peut vraiment vous aider à hit vos champions. Donc ok, 21 gold. Écoute, on prend. On prend, on prend. Voilà, donc des petits changements, hein, ils doivent avoir leur data. Les traits, Anima Tech Cash Out. Donc très bien. Le 300 Anima qui se fait nerf. Donc vous aurez moins de gold. Ouais, c'est bien nerf, hein. Pour le coup, le 300 Tech. Ok, donc 4 gold pour les 3 premiers là. Et 8 gold en moins si jamais vous aviez un 2 star Jinx. Ok, très bien. Euh, donc un nerf de la 300. Je pense que potentiellement la 300 était toujours trop forte. 300, c'est pas si compliqué à atteindre, vous perdez pas tant d'HP et vous avez quand même, ça vous donne quand même, ouais, vous voyez, hein, une belle économie et un item qui peut être utilisé. Donc mérité, Nerf, je trouve qu'Anima actuellement c'est un peu trop fort. Mais voilà. Le 400, 3 duplicateurs cash out, Added Reforger, Instead of Remover, ok. All, oh nanana, Jing 3 cash out, bonus Reforger, ok. Donc le 400, quand vous cash out, quand vous êtes en train de cash out un 400, vous avez plus de Remover, vous avez un Reforger. Moi ça peut être pas mal, hein. C'est vraiment, ça pour le coup, c'est vraiment un buff. Ils l'ont pas mis en vert, mais je pense que c'est vraiment un buff parce que il y a des fois où vous allez avoir des cash-out anima avec des items qui vont pas vous plaire au 400, mais que vous allez être obligé de cash-out. La plupart du temps, quand vous atteignez 400, vous pouvez aller chercher une 500 si vous êtes vraiment bien dans votre game, mais la plupart du temps, la 400, vous allez vous en contenter, vous allez avoir deux bons items. Si ces items ils fit pas avec la compo que vous aviez prévu de jouer, c'est tout de suite plus compliqué quoi. Vous avez, je sais pas, un item AD alors que vous comptiez jouer Aurélien Sol, bon bah vous êtes pas très content quoi. Du coup le Reforger, je pense qu'il fait vraiment plaisir, je pense vraiment que c'est un up. Tac tac tac. Le 500 anima, 2 tiers item, 2 tiers to item, 10 gold, 6 lesser, ok. Wouah.
What the fuck? Alors attendez, parce que ça m'a l'air d'être une folie, genre. On va aller regarder sur Little Body Bots un peu. Plus Aurora. Donc ça, je sais pas à quel point c'est à jour. 17.4, donc c'est actuellement ce qu'on a. Ah ok, donc il y avait déjà un cash-out avec il y avait déjà un cash-out avec Fiora 2, donc c'est pas un ajout qui est hyper significatif non plus. Vous pouviez déjà l'avoir. Ok, très bien. Et donc ils ont ajouté un truc où donc ils ont remplacé en gros ils ont remplacé ce cash-out là qui était apparemment pas assez fort, faut croire. Ou alors ouais, trop fort peut-être. Du coup ça te faisait ton 3 stars? Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, ça a été supprimé et à la place, vous avez une Briard 3 et une Aurora 2 et une Fiora 2. Ok, très bien. Je sais pas si c'est un nerf ou un buff. Je trouvais que les 6 duplicateurs, ils étaient vraiment pas mal. Tu pouvais derrière aller jouer une Diana ou une Aurora, mais écoute, Aurora 2, ça peut être pas mal aussi. Ok, donc un nerf de 300 anima et un buff de 400-500, très bien. Je sais pas si c'est vraiment nécessaire, mais bon. Ok. Ensuite, on a. Bon, très rapidement, on va passer dessus, mais un buff de beaucoup d'items anima qui étaient pas trop joués. Donc, ça, c'est les items. Ça, c'est l'item Aurora. Ça, c'est l'item Jinx. Donc, plus fort sur Jinx. Ça, c'est l'item Briar. Ça, c'est le Annihilator là qui stack des dégâts et qui explose. Donc c'est vraiment, ça c'était vraiment pas très très fort. Le shortbow qui est, ok, shortbow qui est up, le Ou Blaster qui est up et le Humbershot qui est up aussi. Ok, donc là j'ai quand même l'impression qu'avec le up de ces cash-out là, il y a vraiment une volonté qui soit jouée sur leur champion. À voir comment ça peut être impactant. Le Rocket Barrage, si je dis pas de bêtises, on va regarder un petit peu. Super, j'y arrive. Alors attendez. TFT Academy. IT. Ok, je les ai pas ici. Je vais aller chercher sur Tactic Tools pour voir un petit peu c'est quoi qui a été buffé. Alors le crossbow, honnêtement, je vois pas trop pourquoi il a été buffé. Je le trouvais déjà très fort sur Xayah. Tac, tac, tac. Other, non? On est sur du Other. Alors, qu'est-ce qu'on a de buffé? Donc le Guiding X, c'est celui-ci, donc c'est l'item qui est fait pour Aurora, hein, qui donne plus de stats à Aurora si c'est porté par Aurora. Pareil, le Savage Slayer, c'est un truc qui est pour Briard. Et là, ils ont mis Rocket Barrage, donc je pense que c'est Rocket Swarm. Ils se sont trompés, non? Rocket. Ouais, je pense qu'ils se sont trompés, donc c'est pas très grave, hein. Et ensuite, on a le Annihilator, donc comme je vous ai dit, hein, c'est celui qui est vraiment pas très fort actuellement. Le Wu Blaster, il est vraiment pas très fort non plus, donc il a été up. Et le Shortbow. Le Shortbow. Searing Shortbow, ok, c'est le truc qui fait Fire Projectile, ok. Et Evolved Ambershot, ok. Donc des trucs qui avaient vraiment, qui apparemment étaient pas assez forts. Alors, Evolved Ambershot, pour le coup, ça a quand même 1,73 d'average, quoi. C'est tellement peu joué.
Je crois que c'est un cash out 600 ou 700 ça. Enfin bref. Donc voilà, donc j'avais dit que je m'éternisais pas dessus et au final ça fait 15 minutes que je suis dessus. Bref, donc voilà, donc en gros un up des items Anima qui était pas assez fort et pas assez joué selon les datas qu'ont Riot. Arbiter, ok, encore un nerf d'Arbiter, franchement je pense que c'est encore mérité. Voilà, donc toutes les trois attaques gagner une Léona, ça a été encore nerf. Les probabilités d'avoir une Léona, ça a été encore nerf. Est-ce que c'est injouable maintenant? Peut-être que le printing de Léona va pas être instant click. Là, il l'était quand même après, même après le 6 patch, il l'était. Donc pour moi, c'est un nerf totalement mérité. Les résistances qui ont été nerf aussi, ok, très bien. Et voilà, le spend 50 de mana qui aussi a été nerf au niveau de l'obtention des Léona. Donc ça reste entre guillemets minime. Enfin non, ça reste solide, surtout sur le gain de Léona qui de toute façon était beaucoup trop fort. Maintenant, vous allez avoir, peut-être que vous allez avoir Léona 3, mais vous allez l'avoir vraiment plus tard. Et vous allez peut-être spike avec ça. Mais voilà, c'est plus aussi free win d'avoir un tank 3 stars, unité 3 stars aussi rapidement dans la game. Le gain de Magic Resist, bon, bah, voilà, c'est un nerf qui reste quand même impactant. Je pense que c'est toujours jouable si vous avez une Leona 3, genre un War the Weight Leona ou un truc comme ça. Peut-être que c'est jouable sur Diana. J'ai pas assez joué la compo pour vous dire si on prend ça quand on joue Diana, mais ça me paraît être ce dont Diana a besoin. Mais du coup, pas de nerf sur par exemple, le 5 Shepherd qu'on voit beaucoup arriver. Donc peut-être la tech, elle est là. Meeple, flat bonus HP. Donc le Meeple, c'est 5. Meeple 5 qui a été nerf. Et Meeple 7. Non, si c'est 3, 5, 7, ouais, c'est ça. Donc le 3 qui a été nerf. Et le 7 et le 10. Bon, le 10, voilà. Qui ont été up, très bien, ok. Donc Meeple 5 était considéré comme peut-être un petit peu trop fort. Je sais pas si c'était obligatoire. Peut-être qu'ils veulent rendre le set plus viable de la verticale 7, mais bon, jouer 7 meeple, c'est ambitieux. Sans spat en plus. Ouais. Pour moi, meeple, c'était pas vraiment dérangeant, je trouve. Mais bon. Ok. Space Groove, donc un premier nerf de Space Groove. J'espère qu'on en verra d'autres, mais un nerf mérité du- des manas qui sont du mana qui est régène. Aujourd'hui, ce qui est vraiment problématique dans la compo, je pense pas que ça soit tant Samira. Je pense vraiment que c'est le tanking qu'apporte Ornn en fait. Et du coup, la régène HP reste un nerf de Ornn principalement. Donc c'est legit. Stargazer, donc ils ont fixé un bug où le poison faisait plus de dégâts qu'il devait en faire, très bien. Ils ont fixé un bug où le poison était calculé après les dégâts mitigation. Ça veut dire quoi ça? Excusez-moi, je ne suis pas bilingue anglais, même si je le dis. Atténuation. Donc, ah ben ouais, on va se calculer. After, Razor not before. Ok, très bien. Donc, un bug qui faisait que les Stargazer serpents faisaient moins de dégâts. Et un nerf de serpent qui reste, enfin qui est, il s'est fait nerf avant et ça restait quand même l'un des meilleurs Stargazer, donc encore un nerf. Donc je pense que les bugs ont l'air de s'annuler, j'ai envie de dire. Et encore un petit nerf en 2, 3, enfin en 3, 5, 7, sachant que personne ne joue le 5. Donc le plus impactant que vous allez avoir ici, c'est vraiment le 3, qui passe de 20 à 18%. Je pense que ça restera toujours vraiment très jouable. Serpent qui restera, à mon avis, un des meilleurs Stargazer. Tac, tac, tac. Ensuite, eh ben, c'est tout pour les traits. Très bien. Donc, Arbiter nerf, Meeple nerf au 5, buff au 7, Space Groove nerf, de logique. Et Stargazer, un petit nerf, à mon avis, qui sera pas hyper impactant. Au niveau des One Cost champions, ok, donc on a un up de Caitlyn, un up donc qui va gagner plus d'AD sur son headshot.
Donc les dégâts seront plus importants, donc juste plus de dégâts sur Caitlyn, c'est ça qu'il faut retenir. Le spell de Nasus qui lui donne plus d'HP à tous les niveaux, très bien. Le spell de Timo qui lui donne plus d'AP à tous les niveaux, très bien. Et pareil, le spell AP, non pardon, qui fait plus de dégâts. Donc les deux font plus de dégâts, très bien. Timo et Veigar font plus de dégâts. Donc je pense qu'ils veulent encourager les rerolls AP, enfin les rerolls one cost qui ont été un petit peu délaissés depuis le nerf de Stargazer. Ils veulent potentiellement remettre en place. C'est important en fait dans la méta d'avoir plusieurs compos jouables, pardon. Au début du patch, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait du Fast 9 et des compos niveau 8 qui étaient jouables et sinon pas grand chose. Donc là, ils veulent vraiment inciter les gens à potentiellement aller jouer une reroll one cost, une reroll avec Nasus, avec Timo par exemple. Voilà, ça peut être intéressant et voilà aussi. En fait, si vous voulez pas qu'on joue les rerolls, ils bufferaient le 1 et le 2 et pas le 3. Là, il y a clairement une volonté de dire, bah voilà, allez reroll ces champions. Donc voilà, c'est des petits buffs qui peuvent être agréables. Même le buff aux 2 stars, c'est vraiment pas mal parce que vous voulez quand même avoir des holders puissants. Et eux, aujourd'hui, c'est vrai que Timo, ça s'est soufflé assez vite. C'était, je trouve, trop dépendant de la Ginzu. Peut-être que ça l'est toujours. Pareil, Veigar et Caitlyn. C'est des trucs que tu n'avais pas forcément envie d'itemiser en early. Voilà. Et Nasus, bah voilà, pareil, entre Nasus et Leona, la plupart du temps, tu mettais quand même tes items tank sur la Leona. Peut-être que ça va changer avec ce buff. Ok. Buff des deux costs. Un buff au niveau des spell damage de Akali. Je pense que c'est legit, hein, ça fait 2-3 patchs, je crois, qu'ils essayent de buff Akali. Le perso est toujours garbage. En sachant que pendant le PvE, de mémoire, le perso était vraiment un bon holder d'item. Donc à voir. À voir si c'est jouable. Je pense pas. Enfin, les, euh, les valeurs ont l'air assez faibles, donc je suis pas sûr que ça fasse un gros changement dans la méta, mais on verra. En sachant que on aime bien reroll Akali en même temps qu'on reroll Belvet, et Belvet a encore été buff. Donc peut-être un retour de la reroll primordiale avec Belvet et Akali. On verra. Peut-être. Ce serait pas mal. Gwen qui voit son AS qui est réduite. Ok. Gwen, ça reste un très bon champion, très bon holder. Gwen 2, vous lui mettez 2-3 items. Ça peut vous permettre d'aller facilement niveau 8, voire niveau 9. Et notamment sur la compo, potentiellement la compo Space Groove. Vous le mettiez Spellcritch dans Nashor. Ça passait très bien. Ça pouvait vous faire atteindre Nami assez facilement avec beaucoup d'HP et beaucoup de gold. Donc un petit nerf de son attaque speed, je pense que c'est legit. Et par contre, c'est AOE damage qui ont été up au niveau 3. Donc voilà, ce que veut Riot, c'est arrêter, enfin, la rendre moins forte en transition et avec des items, et la rendre plus forte si jamais vous voulez vraiment jouer la compo reroll, en sachant que Gwen reroll, je crois que j'en ai pas trop vu dans le patch. Est-ce qu'elle est dans la compo de Pike? Gwen, oui, ok. Donc un petit up d'une compo qu'on voyait assez souvent, un peu niche, c'était la Gwen Pike reroll avec Panthéon en tank. Donc peut-être que la compo va être encore plus forte. Et un bon up de ce que je vois de Mordekaiser aussi. Un gros up. C'est vrai que Mordekaiser 1, 2, c'était pas vraiment un bon holder d'item. Des fois, vous aviez Morde 2. Il se faisait éclater en early, on comprenait pas trop pourquoi. Et ben c'est parce qu'il puait la merde, c'est tout. Tout ce que je peux vous dire, le champion était vraiment naze et son augmente de champion est aussi très naze à ne pas cliquer. Donc voilà, un buff du shield initial, voilà, AP. Très bien. Tac tac tac. Encore un buff de Fizz au niveau de son dash damage AP. Très bien. Fizz injouable. Unité injouable qui restera injouable pour moi. Honnêtement, je pense que c'est pas demain la veille qu'on va voir ce petit poisson performer.
Après, on a quand même un up de Rogue ici, un up de Rogue ici aussi, donc à voir, peut-être, mais j'y crois pas, honnêtement. Fizz reste un mauvais champion qui va difficilement chercher la backline et qui reste juste stuck sur une frontline, quoi. Et le nerf qu'on attendait tous, donc le nerf de Horn. Donc de ce que je vois et de ce que vous voyez avec moi, il n'y a pas de nerf Samira. Donc je pense que c'est legit. Je pense que vraiment ce qui était trop fort, c'était le Horn. Donc le fait que son groove dure moins longtemps, ça fait moins de régène HP, donc une unité potentiellement beaucoup moins euh, tanky. Ouais, beaucoup moins tanky, donc le groove duration, donc la façon dont il activait son groove, qui est réduit de 0,5 secondes. Ça me paraît léger, honnêtement, comme nerf, mais bon, on va voir, il y aura peut-être d'autres trucs dans la suite pour voir, enfin voilà, qui vont nerfer la compo Space Groove. Kindred qui se voit buff au niveau de son AD de base, très bien. Kindred, c'est pas un très bon champion, hein. Ça a jamais été un champion qui a carry, donc c'était un bon side carry avec Maître Yi, mais ça a jamais vraiment été un carry. Le blanc qui fait plus de dégâts sur son spell au niveau 1 et 2, très bien. Et Ramus qui se fait nerf sur son dôme, c'est les dommages réduction par MIP qui passe de 4 à 3. Ok, 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 ok. Donc un peu moins de dommages réduction, mais par contre il va plus cast. Il va plus cast parce qu'il a perdu 10 de mana. Ok. Je pense que ça s'équilibre un petit peu. Je pense que ça reste quand même un mini nerf. Mais bon, c'est pas énorme. Mais avec le nerf des HP flat que Meeple a pris, peut-être un petit peu dangereux au niveau de Ramus. Donc il considérait que Ramus tankait encore un petit peu trop, ce qui est peut-être possible. À voir. À voir quel effet ça a sur le patch. Ok. Alors là, donc on a un up de Vex qui me paraît ok, honnêtement, qui me paraît plutôt ok. Le champion avait été bien nerf pour éviter que ça soit trop fort. Donc là, il le re-up un petit peu. Voilà, pour avoir une autre possibilité de Fast 9. Je pense que c'est legit. Le perso avait été un peu détruit, je trouve. On en voyait beaucoup moins. On en voyait trop, maintenant on en voyait moins. J'espère que maintenant on en verra si on a le spot et si on voit qu'on n'est pas contest et qu'on peut aller Fast 9 facilement. Ce qui m'étonne un petit peu plus, c'est ce buff de Bard au niveau 1 et au niveau 2. Alors j'ai du mal à comprendre. Bard actuellement il fait partie des meilleurs, de la meilleure compo du patch, hein, je pense. Si on enlève les deux Space Groove, c'est la compo Fast 9 Shepherd AP. Donc avec Sona, Bard, Blitzcrank et Nunu. Donc j'ai un peu du mal à comprendre ce buff, mais bon. Et on va essayer de faire confiance à Riot, même si j'ai peur que cette compo soit du coup encore plus forte et vous permette assez facilement de flex entre Sona et entre Bard un peu trop facilement. Donc on verra ce que ça donne. Je pense que du coup, bah, forcément c'est un nerf parce que la compo autre que ça n'a pris aucun nerf. Si je dis pas de bêtises, non, elle a pris aucun nerf. Donc ok, à voir. Hop. Alors, je reviens juste dans 2 petites secondes. Heureux, comme je fais à graille en même temps.
Je vérifiais que tout ne cramait pas. J'ai pas envie que mon appart crame. Ok, donc on va écouter vite fait ce que dit le Rioter pour comprendre un petit peu ce up. Est-ce que c'est encore lié mais encore même pas, parce que les HP flat, on s'en bat un peu les couilles sur Bard, donc peut-être que, je sais pas, on va écouter. Alors attendez, parce que là, je pense que vous entendez pas. Pap, pap, pap. Changes, Ouais, c'est primarily bon. hitting Blitz, did really good things. I also think there's going to be some econ augment nerfs later in this patch I'll talk about, which means that there's some room for the lesser performing 5 costs to go up. I think lesser performing mainly means Bard. This guy has always been the best second fiddle and never been like make or break for your comp or really that important. I think even when Corky and Riven were at the top, you didn't really have anything to do, and Bard didn't really help you win, which showed in the data, right? So we're giving him a buff. And then Vex, I think we were conservative with the. Ok, donc ce qui est dit, c'est que Bard était toujours un bon second carry, mais jamais le carry principal, que même quand Corki et Riven étaient très forts, il n'y avait pas de place pour le Bard. Moi, franchement, vu les games que j'ai faites quand j'allais Fast 9, je trouvais le champion vraiment, même en fait, quand il avait 3 items, une bonne front et même one cost, je trouvais qu'il faisait quand même le taf et il te permet de farm de l'écho. Donc écoutez, à voir, je pense, à surveiller. Donc ce qu'il a dit après, c'est que plus tard dans le patch, on aurait des nerfs, des augmentes d'économie, ce qui avait déjà été fait 2 patchs avant, si je dis pas de bêtises. Voilà, pour éviter que les Fast 9 soient trop faciles à atteindre, on va dire. Fast 9, ça reste quelque chose qui est censé être un petit peu risqué. Vous n'êtes pas censé pouvoir Fast 9 assez facilement. Normalement, c'est en échange d'HP ou alors de board moins fort. Donc on va voir les augmentes maintenant. Donc Bonk qui a été up. Donc Bonk actuellement c'était injouable. En sortie du set c'était fort. C'était ok. C'était cliquable. Aujourd'hui ça l'est plus du tout. Donc là on a eu un buff de Nasus. Bon, ce qui n'a rien à voir puisque son spell change. Donc je sais pas pourquoi je dis ça. Mais voilà. En tout cas il fait plus de dégâts à tous les niveaux. Donc c'est bon à savoir. Buried Treasures, donc un truc qui vous donne X items pendant X rounds. Donc là, vous aviez 4 rounds où vous aviez un random component, et maintenant c'est 5. Voilà, tout simplement. Donc un composant en plus. Call to Chaos qui est nerf. Alors là, ça aurait peut-être été l'occasion de retirer ce putain de Golden Egg qu'il y a dans Call to Chaos qui casse les couilles. Mais bon, totalement mérité. Call to Chaos aujourd'hui, c'est broken. Il y a trop d'outs qui sont trop forts. Je pense que il y a très peu de situations où vous n'allez pas cliquer sur Call to Chaos, hein. Honnêtement, que vous soyez en open pour essayer de streak au maximum ou alors très bien dans votre game, ça peut vous donner tellement de trucs cool que c'est vraiment broken. Donc, donc le Radiant Lucky Item Chest, donc le coffre qui fait que vous pouvez choisir un item radiant sur n'importe quel champion, qui vous donne le choix entre 4 items, plus 15 gold, ça a été nerf, donc ça vous donne moins de gold. Le reward qui vous donne 58 gold, il vous en donne moins, vous donne moins d'XP et il vous donne moins de reroll. Ok, bon, moi honnêtement j'aurais enlevé parce que là ce qui est, ce qui est ce qui nerf l'augmente le plus, c'est vraiment d'avoir l'œuf doré, genre. C'est vraiment le truc où tu cliques, t'as l'œuf doré, t'as perdu automatiquement parce que tu vas jamais pouvoir. Parce que Call to Chaos, si je dis pas de bêtises, c'est uniquement en 4-2. Donc en 4-2, alors que si vous cliquez sur Call to Chaos, avoir en 4-2 l'œuf signe votre arène mort, c'est tout.
vous avez un augmente prismatique en moins. Tac. Méta TFT, je pense ils ont les infos. Tac, augmente. Prismatique. Call to Chaos, voilà. Donc vous pouvez avoir Call to Chaos que en 4-2. Donc voilà. Ok, donc ça reste très fort, hein. En vérité, 64 d'XP ou 58, ça fait quoi? Ça fait 2 d'X, ça fait 6 d'XP en moins. Ouais, ça peut peut-être vous embêter. Mais c'est pareil, les golds, c'est très fort. Les rerolls, 36 rerolls. C'est une folie, frère. C'est une folie. Donc, nerf, mais toujours hyper cliquable. Donc, Care Package, donc, qui vous donnait des golds et un reward. Euh, un reward aléatoire au début du stage. Les golds ont été réduits sur tous les rewards que vous pouvez avoir. Ok, très bien. Car package, je trouve que c'était un bon augmente, qui était pas trop fort, on n'en voyait pas énormément non plus. Je trouve que c'était ok, mais bon. Continuous Conjuration, ça c'est quoi ça? Continuous. Magique, dommage, une idée, 38 000, 42 000. Oula. Tac, tac, tac. Si je tape conjuration. Continuous conjuration. Gain, nanana. Ok. Ok, donc ça c'est fait nerf. Donc ça fait partie des augmentes silver qui vous donnent d'abord un composant et ensuite vous devez faire une espèce de quête entre guillemets pour débloquer deux composants pareils. Donc c'est des augmentes qui sont très forts quand vous avez pas besoin d'être fort directement. Donc, prenons l'exemple où vous avez, je sais pas, vous avez un gant, un arc et une belt. Vous allez avoir envie de faire forcément spell crit et dents de Nashor. Ça peut vous donner sur l'instant un spell crit et plus tard vous donner un rabadon, vous donner une baguette pour faire du shred ou des trucs comme ça. Donc ça reste des augmentes qui, une fois cash out, sont très très forts. Ça vous donne plus qu'un composant, hein. Par exemple, euh, vous allez avoir, je sais pas, des trucs, un augmente silver qui donne un composant, il en donne un quoi, deux maximum si je dis pas de bêtises. Là, vous avez quand même trois composants. Donc c'est des trucs très forts, voilà. Donc ça a été nerf, 4000 de dégâts en plus. 4000 de dégâts, je pense que c'est ouais, un round, deux rounds en plus, je pense. En late game, deux rounds en plus où vous faites 2000 de dégâts. Ouais, un round. Je pense que c'est un round en plus. Vous cash out ce reward, un round en plus. Vous avez besoin d'un round en plus. Climb the ladder, donc qui passe de 6% à 7%. Ok, on va voir si c'est fort. Je sais pas. Je clique quasiment jamais sur ce truc-là. Cry Me a River, donc le truc qui vous donne une tire et qui fait que vous avez plus de mana régène. Ça passe de 3 à 4. Early Learnings. Eh, ouah, ils ont pété les plombs là, non? Early Learnings qui passe de 1% d'AP initial à 8%. Frère, c'est une folie, non? Il explique ça ou... This is only the 80 AP. The resists are going to stay the same. Crimea River, I think mana regen is just weaker in this set. There's just not as many available lines, so this can be a little bit stronger. Buffing it up. Relay learnings. Now that one cost reroll kind of like isn't as dominant as it was before, this can come back up. Forge a friend. Ok. Alors, Early Learning, c'était pas incliquable, hein. Honnêtement, j'ai fait quelques bonnes games d'Early Learnings.
avec notamment Shogat Ezreal. Shogat Ezreal ou alors Shogat Lissandra. Donc c'était pas incliquable. Donc là, ça vous rend. Donc sur le long terme, c'est pas un buff qui est hyper impactant. Mais sur le court terme, par exemple, ça peut vous permettre potentiellement d'aller en streak assez rapidement en early, quoi. Donc à voir. Donc je pense qu'il va y avoir vraiment un retour des compos reroll one cost. Notamment les compos Timo Nasus, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Forge Friend. Alors Forge Friend, si je dis pas de bêtises, c'est le truc qui vous donne un. Forge. Forge Friend. Ouais, c'est ça. Donc c'est le 3 cost. Le 3 cost. Enfin, le 1 cost 3 stars que vous pouvez avoir. Donc augmente proposé uniquement en 4-2. Ok. Je suis pas sûr que ce soit si fort que ça, honnêtement. En 4-2, la plupart du temps, vous voulez pas d'un one cost 3 stars. Sauf si vous êtes en train de reroll, mais normalement en 4-2 vous avez déjà trouvé votre reroll, ou alors vous êtes one ou 2 off. Ok, très bien. Healing Orb qui heal plus tout simplement. Heart of Swarm qui vous donne Briard 2 dès le début. Ok, ça vous aidera peut-être. Pour l'instant, l'augmente est garbage, hein. Je pense que c'est le pire augmente du jeu. Euh, quand Candy TFT Academy, si on va dans les augmentes, les prismatiques. Voilà, il fait partie des pires augmentes du jeu. Avec Golden Egg, avec Win Out, qui sont horribles. Et avec Retribution, qui est aussi horrible. Ok, donc je pense que ça ne changera rien à l'augmente. Je pense que le Primordial est trop faible actuellement. Et tant qu'il ne sera pas buff, la compo ne sera pas jouable. Magic Roll, donc l'un des meilleurs augmentes silver du jeu, honnêtement. Ah non, pardon, n'importe quoi. Magic Roll. Magic Roll, c'est un augmente gold, si je dis pas de bêtises. Magic Roll, donc ça fait quoi? Ouais, ça vous donne un reward selon ce que vous avez. Donc ça vous donne tac tac 2 stars 3 costs. Donc ça vous donne, au lieu de vous donner 3 costs 2 stars, ça vous en donne qu'un. Par contre, ça vous donne euh, Pile of Champions. Pardon, excusez-moi. Je suis un peu fatigué là. Little Buddy Bots. Sur les tables Magic Roll. Donc c'est Pile of Champions. C'est ça. Donc ça vous donnait 2 random 3 costs et un 2 costs. Ok. Et maintenant, ça vous donne. Ah non, c'est pas ça. C'est moi qui suis con ou c'est moi qui comprends pas là? Peut-être moi qui suis con, hein, c'est possible, hein. Parce que là, ça vous dit 2 random 3 costs. Donc là, ça passe de 1, ok. Ah oui, si, c'est ça. Et un random 2 costs, ok. Donc vous avez un 3 costs de star en moins, et par contre, vous avez un one cost en plus et un 2 cost upgrade en plus, ok. Un peu plus cohérent, on va dire. This is the Même 3 si, star. honnêtement, je pense que l'augmente était bien comme ça. Il était même très fort, je pense. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Level Up, qui donne moins d'XP au début. Legit. Little Buddies qui se fait up, très bien. Risky Move, Risky Move, Risky Move. Le Silver qui vous fait perdre 30 HP, si je dis pas de bêtises. Ouais, ok, donne moins de gold. Legit. Enfin, legit. En fait, il y a une dominance de toute façon depuis plusieurs sets et plusieurs patchs des augmentes d'économie. Ceux-là en font partie, hein, forcément. Saving Account qui donne moins de gold au début. Slamine qui donne moins de gold aussi. Donc Slamine, ça fait quand même pas mal. Ça fait 2-3 nerfs là. J'adore cette augmente, donc ça me fait un peu chier, mais bon. Sunfireboard qui a été nerf.
qui a été up, pardon, incliquable. Enfin, j'ai jamais cliqué dessus. Peut-être si en 4-2, vous savez que vous n'allez pas avoir de d'antil, je sais pas, peut-être. Tiny but Deadly, fort sur les compos qui vont essayer dans genre les challengers, les compos I. Plus d'attack speed, très bien. Donc là, il y a vraiment une volonté de la part de Riot de dire on nerf les augmentes d'économie à fond et par contre on essaye de up au maximum les augmentes de board qui sont vraiment pas jouées du tout. Donc à voir si ce changement a vraiment un impact. Aujourd'hui l'économie ça reste tellement important et en fait je pense que tant qu'on prendra pas plus de dégâts en early, ça sera compliqué de nerf les augmentes d'économie. En fait, vous, quand vous avez un bon augmente d'éco, vous vous en fichez en fait de prendre des dégâts au stage 2 et vous essayez potentiellement de prendre moins de dégâts au stage 3, mais ça serait bizarre de cliquer sur Sunfire Board en 2-1 quoi. En fait, c'est tellement pas assez fort que même si vous cliquez là-dessus et que vous êtes très fort, vous allez peut-être partir en streak, peut-être pas, mais potentiellement vous allez vous faire outscale à la fin de toute façon. Donc à voir si ce changement a vraiment un impact, on va voir de toute façon. Upward Mobility, rerolls par level. C'est quoi Upward déjà? Upward. Je crois que c'est un gold, non? Je me trompe peut-être. Up- Upward Mobility. Ah ok, un bon nerf de Upward Mobility qui était un très bon augment prismatique. Qui fait que le, acheter 4 d'XP vous coûte 1 gold en moins. Donc ça c'est très fort. Et avant ça vous donnait 2 rerolls à chaque level up. Et maintenant ça vous en donne plus que 1. Je pense que l'augment est quand même très fort, hein. Ce qui est fort dans Upward Mobility, c'est de payer moins cher vos niveaux. Mais bon. Un up de Urf, ok, très bien. Et un up de Winout. Alors Winout, honnêtement, je pense en toute sincérité qu'il devrait juste supprimer l'augmente. Euh, je, je- En fait, il n'y a aucun intérêt à aller niveau 10 aujourd'hui. Euh, Non, il n'y a aucun intérêt. Alors, quand moi, l'exemple que j'avais eu, c'était le set d'avant, vous vouliez aller niveau 10 pour jouer le Baron Nashor, parce que c'était une des conditions pour le débloquer. Mais là, honnêtement, euh, quel est l'intérêt d'aller niveau 10 aujourd'hui, quoi? Genre, vous allez avoir peut-être, vous allez pouvoir poser un champion en plus et vous allez avoir plus d'odds de 5 cost, mais vous aurez plus d'argent, quoi, genre. C'est un peu bizarre, mais bon. Et à voir. Je pense que ça reste incliquable, mais je me trompe peut-être, hein, je ne suis que master. Le collector qui est nerf, et la Mogul's Mail qui est nerf aussi, donc des items qui étaient très forts. La Mogul's, très très fort. C'était hyper fort de toute façon. Donc un nerf va être impactant, mais pas si impactant que ça à mon avis. Ça sera toujours très jouable. Et pareil, le collector, c'est deux artefacts qui vous permettent d'avoir de l'économie. Et c'est pour ça qu'ils sont forts. Mais voilà, un petit nerf qui fait que votre Léona en early avec Moguls, elle sera pas intuable. Pareil pour n'importe quel tank que vous utilisez. Et le collector, voilà. Donc un petit nerf legit, je pense, sur ces deux artefacts-là. Et ensuite, on passe aux Radiant Items. Donc les Radiant Items qui sont vraiment présents sur ce set. Avec bah, voilà, le cash-out Anima, avec pardon, le cash-out Expédition 33. C'est une manière d'avoir un Radiant assez facilement. Et en plus, vous choisissez ce Radiant. Donc Deathblade qui a été nerf, je pense que c'est ok. Protector's Vow qui a été up, Morello qui a été nerf, ok. Le Quicksilver, c'est QSS qui a été nerf aussi, qui a été up, pardon. Rabadon qui a été nerf.
Rageblade, donc Ginzu qui a été up, et le Red Buff qui a été nerf. Bah, c'est clairement ciblé, hein. Rabadon, c'était trop fort sur Aurelion Sol en cash-out. Morello, sûrement aussi sur Aurelion, quoique. Deathblade, c'était sur Corki. Et encore, j'ai vu hier en TPC que c'était plus Giant Slayer qui était privilégié par les joueurs. Et le Red Buff, je pense que c'était pour Xayah. Donc nerf des 3 cash-out, donc un nerf indirect d'expédition. À voir. À voir si les up le compensent, mais ça m'étonnerait très fort. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre des... Ok. Ok, donc ça c'était un bug hyper chiant. Quand vous étiez en train de scout votre board, ça faisait que ça arrivait, votre board n'arrivait plus. Ok, ok. Donc pas énormément de bugs qui ont été fixes. Voilà, donc c'est la fin du patch. Écoutez, c'est un patch qui n'apporte pas énormément de gros changements. Des nerfs qui étaient attendus, des nerfs de l'économie, ça fait plaisir. Voir si une nouvelle méta arrive à se créer autour de ça. Je suis pas sûr et certain. Mais bon, on verra. Un retour en force des reroll one cost à mon avis. Voilà, je pense que Space Groove reste jouable, totalement jouable. Même top méta à mon avis. Je pense que la compo AP reste top méta aussi. Mais voilà, de ce que je vois du patch, il y a vraiment une volonté de rendre énormément de compos jouables, et notamment des reroll one cost, qui sont actuellement bah, absents, totalement absents. Non, il y en a un, c'est Shogat Lissandra. Donc voilà, c'est tout. J'ai hâte de tester ça mercredi. Restez toujours attentifs hein, parce que tout n'est pas dans le rundown. On a eu la surprise d'avoir des petits nerfs qui n'étaient pas dans le rundown quand le patch est arrivé. Et donc voilà, franchement, ce patch, je vois pas de dinguerie. Je verrai une petite dinguerie, c'est le up de Bard. Voilà, sinon je vois pas d'autres dingueries. Je vois le early learnings, je pense que le up est peut-être un petit peu fort, mais c'est dans la volonté de pouvoir jouer des compos one cost AP. One cost reroll, pardon. Voilà, c'est tout pour moi, en espérant que vous kiffiez le patch, en espérant qu'il soit à la hauteur, et je vous dis ciao.